L'équipe de France a battu le Luxembourg 3-0. Donc voilà quoi. Il y en a plein qui disaient que la France allait écraser le Luxembourg 10-0, que c'était un match d'entraînement, les gars, c'est n'importe quoi. L'équipe, ils l'ont dit. Ils ont sous-estimé en fait cette équipe. Dans le football, faut pas sous-estimer les équipes, les gars. Même si voilà, 3-0, c'est pas un petit score, mais bon, ça va, c'est pas non plus une humiliation en fait. Donc voilà, moi je trouve. Et même si cette équipe de Luxembourg, elle a fait avec ses qualités, donc elle a essayé de défendre et tout. Depuis le début du match, en fait, l'équipe de France, ils ont dominé, il n'y a rien à dire. En même temps, s'ils ne dominent pas cette équipe, ça veut dire c'est inquiétant. Quelques jours de Laurent, en fait. Donc voilà quoi. Kylian Mbappé, il était en jambes, on l'a bien vu. Donc ça se voit en fait qu'il a encaissé ce qu'il a enduré au PSG durant cette saison. Donc il a laissé ça derrière lui, il est passé à autre chose. Il a vidé sa tête et son sac. C'est ça. Et donc ce soir, comme je dis, Mbappé, honnêtement, il aurait pu marquer un triplé. Donc juste, il n'était pas en réussite, mais c'était facile pour lui ce soir. Donc voilà quoi. Et Dembélé, il n'a même pas joué. Et Kolo Muani, il a claqué un but encore en équipe de France et un autre joueur, parce que sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est différent. Et N'Golo Kanté, ça fait je ne sais combien de temps il n'a pas rejoué en équipe de France. Là, il a joué avec, bon, je ne veux pas dire brio, mais bon, avec ses qualités. Et N'Golo Kanté, on dirait qu'il n'a jamais quitté cette équipe. Donc voilà, il a gratté des ballons, il a mis de l'intensité, il courait de partout. Et c'est le N'Golo Kanté qu'on connaît en fait. Donc voilà, quoi, à quelques à quelques jours de l'Euro, moi je trouve c'est une bonne solution pour l'équipe de France. Même si encore une fois, il y en a plein, ils ont sous-estimé l'Arabie Saoudite et tout, le niveau. Mais en tout cas, il a montré ce soir que il a pas perdu son niveau N'Golo Kanté. Donc voilà, Fofana aussi, il était intéressant au milieu de terrain, je trouve. Enfin, comme Vinga et tout, vu qu'ils ont joué avec le Real. Ils n'ont pas été titularisés, on peut comprendre, mais Griezmann aussi, il aurait pu marquer. Thuram, je trouve, un manque de réussite aussi, mais bon, dans ses choix aussi, il faut qu'il s'améliore, parce qu'à un moment donné, il aurait pu jouer avec Kolo Muani, mais là, décider de jouer avec Mbappé alors que c'était le meilleur choix. C'est n'importe quoi, les gars. Et comme je l'ai dit, 3-0, Mania, il a quasiment rien à faire, en fait. Donc voilà, il a quasiment pas fait un arrêt dans ce match, c'est n'importe quoi, les gars. Donc voilà, même s'ils ont fait le pot, enfin, barre. Ils ont tapé sur la barre et tout. Et Griezmann aussi, il a tapé sur le poteau. Et après, Deschamps, il a fait tourner un peu. Parce que Jonathan Klaus, quel but magnifique, incroyable en fait, les gars. C'est quoi ce délire? Il a cassé les filets, Johnny. Barre en 30. Donc voilà, il a joué sur le côté gauche en fait. Et il a remplacé Jules Koundé. Parce que au départ, il y avait Théo Hernandez en fait, qui jouait. Et à droite, c'était Koundé. Et là, ce soir, comme je l'ai dit, il a beaucoup fait tourner, c'est un peu normal. Il n'y a que 2 matchs amicaux avant l'Euro, c'est pas évident. Il a essayé de mettre son équipe type. En fait, Saliba aussi, il est rentré. Ou Upamecano, ça va, c'était un peu solide ce soir. Donc du coup, en même temps, comme je l'ai dit, ils ont pas eu. C'était pas une opposition qui était difficile à gérer, mais quand même, hein, on est loin du 10-0 comme avaient évoqué certaines personnes en fait. Donc voilà. Et là, l'équipe de France, de toute façon, ils font partie des favoris. Et là, on verra. De toute façon, les matchs de préparation, il faut les prendre au sérieux aussi. Physiquement, on sait que les joueurs, ils ont fait une longue saison, c'est épuisant. Mais j'ai hâte